Quels sont les parfums les plus sensuels, les plus sexy de la maison anglaise Jo Malone London? Tu sais que c'est une marque que j'affectionne particulièrement et je me suis dit que j'allais y injecter un petit peu de plaisirologie dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je vais parler d'olfaction et de parfum. Tu sais que c'est une passion que j'ai depuis très longtemps et j'utilise énormément l'olfaction dans mes accompagnements, dans la plaisirologie. Donc je me suis dit que pour cette période de l'année, c'était le moment idéal de te présenter ma sélection, mes parfums préférés de chez Jo Malone en termes de sensualité, de féminité et de presque d'érotisme en fait. Parce que je trouve que les parfums, c'est un petit peu ta signature identitaire olfactive. C'est une carte de visite. Pour moi, c'est un petit peu aussi ton intention, l'univers, l'histoire que tu vas te raconter et que tu vas raconter à l'autre avec certaines notes olfactives. Et ça fait un petit moment que je construis ma collection de Jo Malone, plus d'une dizaine d'années. En ce moment, j'ai vraiment une sélection très sensuelle, très enveloppante, très velours, très boudoir, qui n'est pas du tout dans le côté un peu poudré, un peu vieille dame. Ce sont vraiment des jus extrêmement, je trouve, sophistiqués. Donc je vais te les présenter. J'ai une sélection de 6 parfums. Parmi ces 6 parfums, je dirais que 5 sont quand même majoritairement floraux et un est davantage plus boisé, plus cuiré. Là, c'est un format échantillon que j'ai, mais parce que j'ai fini le grand flacon, c'est le Peony & Blush Suede. C'est le deuxième parfum que j'avais acheté en découvrant la marque. La note de tête va comporter de la pomme rouge, donc il y a un côté un petit peu juteux et frais. La note de cœur, c'est cette fameuse pivoine ultra féminine, ultra sensuelle. Et la note de fin, c'est cette suède, c'est ce daim qui va amener beaucoup de rondeur, de douceur et d'élégance, de sensualité. C'était un peu mon premier parfum un petit peu plus femme que je me suis autorisée à acheter. C'est vraiment un des iconiques floraux de la marque. Et on est dans le boudoir, où on sent les notes de pivoine, mais aussi ce côté un petit peu velours qui t'enveloppe. C'est élégant et ça reste assez frais. Donc pour toi, si tu n'as pas encore l'habitude de porter des parfums un petit peu plus capiteux, un petit peu plus femme, un petit peu plus sensuel, ça peut être une bonne option pour démarrer, pour rentrer un petit peu dans cet univers. Peony & Blush Suede, c'est un parfum qui est une invitation en fait à la sensualité, qui est une invitation à l'intimité. Moi, je l'utilisais beaucoup pour les rendez-vous galants, pour les dates. Je trouve qu'il fait très bien la jonction entre le jour et le début de soirée pour aller boire un verre, pour aller au restaurant. Je trouve que c'est vraiment cette première porte qu'on vient ouvrir en termes d'intimité, en termes de séduction. Donc, Peony & Blush Suede. Le deuxième que je vais te présenter, c'est le Jasmine, Sambac et Marigold, qui est un des plus beaux jasmins que j'ai senti. Et c'est un jasmin qui t'enveloppe. Tu as l'impression d'être dans une peau lainée, tu as l'impression d'être dans un manteau de velours et de dentelle, tellement c'est élégant, racé, sophistiqué. Le jasmin qui est complètement sublimé. On est sur quelque chose d'un petit peu plus capiteux que Peony & Blush Suede, un petit peu plus marqué, un petit peu plus assumé. En termes de notes, la note de tête, ça va être la fleur le souci, qui est un petit peu verte, un petit peu fruitée, ce qui amène beaucoup de fraîcheur dès l'entrée du parfum. Ensuite vient le jasmin sambac, qui est très intense, qui est très riche, qui vraiment a ses notes florales entêtantes. Tu portes ce parfum-là, on te suit dans la rue. En note de fond, on a la résine de béjoin. C'est ça qui amène le côté un petit peu boisé, un petit peu plus sauvage, j'ai envie de dire, dans ce parfum-là. Ces flacons noirs, c'est la collection intense, donc forcément, ce sont des jus un petit peu plus intenses en termes de concentration et d'effet sur la peau. On les appelle d'ailleurs les colonies intenses. Et le jasmin, il est tellement élégant, tellement chic. Pour moi, c'est un jus qui est aussi assez festif, que j'aime beaucoup porter en fin d'année, au moment des fêtes, parce que il est vraiment une invitation à ce côté paillettes, neige, et il fait voyager. Il fait vraiment voyager. Un autre parfum de la gamme Cologne Intense, qui est un des derniers que j'ai acheté, c'est le Tubérose Angelica. Au moment où j'ai acheté le jasmin,
J'avais hésité avec celui-ci parce que je suis une fan inconditionnelle de la tubéreuse. Finalement, mon cœur a choisi le jasmin à l'époque, mais le mois dernier ou en septembre, j'ai acheté tubérose Angelica. Pour le tubérose, dans la note de tête qui va être assez verte, assez aromatique, ça est presque un petit peu masculin dans le démarrage, plutôt sur une énergie masculine. Mais tout de suite en note de cœur, on a la tubérose qui va être enivrante, entêtante, un petit peu comme le jasmin. C'est vraiment sensuel, luxueux et surtout captivant. On est sur un jus qui sublime vraiment cette fleur. C'est profond, c'est élégant, c'est sensuel, c'est presque un peu plus féminin que le jasmin. Le tubérose, je trouve qu'il a un côté presque plus coloré que le jasmin. Le jasmin, quand je le sens, je vois beaucoup de noir, de blanc, de doré. Le tubérose, je suis dans du rouge, du rose, quelque chose de vraiment plus en couleur. Les deux sont magnifiques et vont très bien ensemble quand tu fais du fragrance combining. Et oh mon Dieu, je vais en remettre un petit peu. C'est tellement agréable et là c'est le format 30 ml. Je vérifierai que si ce parfum existe toujours parce que certains parfums ont pu être des collections limitées. Donc je vérifierai pour celui-ci, c'est le Rose and Magnolia. Et lui rappelle beaucoup plus Peony and Blushhead, c'est plus un parfum presque de journée où on va être dans quelque chose de très floral avec la rose, le magnolia, d'un petit peu poudré, mais pas poudré grand-mère, vraiment poudré femme de 35-45 ans, très élégant. Après vérification, Rose et Magnolia, c'était effectivement une édition limitée, mais parfois dans la seconde main, tu peux en trouver, notamment sur Vinted. Moi, j'ai déjà acheté des parfums sur Vinted et si c'est bien emballé, il n'y a aucun souci. Donc en note de tête, on va avoir la rose et le poivre noir qui amène un petit kick assez intéressant, un petit peu presque épicé à la rose, hein, pour pas que ça finisse dans cette idée de rose un peu grand-mère. En note de cœur, on va avoir un duo de roses avec la rose de Damas, la rose de mai et le géranium qui amène un petit peu plus un côté verdoyant, un petit peu aromatique, un petit peu plus frais. Et en note de fond, on va avoir du patchouli, de la mousse et du bois de santal. Donc ça amène à nouveau ce côté un petit peu plus riche à la senteur. Très sensuel et je trouve que c'est un petit peu la fragrance qui va très bien avec un total look noir puisqu'il va y amener de la couleur, de la sensualité, donc avec une petite robe noire, des collants noirs, des jolies bottines et à la rigueur une belle étole dans les couleurs de magnolia, de rose. Ça va être très élégant. Je trouve que c'est un parfum comme le Peony qui fait très bien une jonction entre la journée et la soirée. Et étant un petit peu plus léger que les colognes intenses, c'est un bon moyen aussi de rentrer dans les parfums un petit peu plus capiteux, un petit peu plus sensuels. Celui-ci, c'est un vrai chouchou. J'ai la chance d'être invitée aux ventes privées Estée Lauder, ce qui me permet d'avoir accès à des fins de série en termes de produits. Et ça, c'était un parfum que j'avais hésité à acheter parce qu'il était assez onéreux puisque c'était une collection en édition limitée au moment des fêtes. Je crois que c'était l'an dernier ou peut-être il y a 2 ans. C'est le Scarlet Poppy. Déjà, le flacon, on est dans le côté très sensuel, très rouge, presque semelle Louboutin. Et le parfum est juste... Il est floral et un petit peu gourmand. C'est une fragrance que je trouve extrêmement festive. Et c'est une cologne intense. C'est pour ça que le prix aussi était assez élevé et en même temps totalement justifié par rapport à l'univers, par rapport au standing de la marque, etc. La note de tête, c'est de l'ambrette, donc c'est quelque chose d'assez riche, d'assez luxueux. En note de cœur, on va avoir de l'oris, qui je crois est une variété d'iris, ou c'est juste le mot anglais iris. De la figue et le coquelicot, donc la figue y amène ce côté juteux, un petit peu sucré, un petit peu capiteux, parfaitement automnal et festif. Et en note de fond, on va avoir la fève tonka qui amène aussi ce côté crémeux, riche. L'orge, donc l'orge c'est une céréale qu'ils ont déjà utilisée dans Poppy and Barley, je crois, qui était une édition sur les céréales que j'adore et que j'ai, mais que je trouve un petit peu plus estivale, donc je ne l'ai pas mis dans cette vidéo. Et l'héliotrope, donc on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Celui-ci, je le trouve très beau tant en journée qu'en soirée. Les 2 autres colognes intenses au flacon noir, je trouve qu'ils sont presque plus intéressants en période de soirée. Et je trouve que celui-ci, il est vraiment beau à porter tout le temps. Je le trouve très festif.
Et c'est une manière de porter du coquelicot, chose qu'on n'a pas du tout l'habitude. Le dernier parfum que je voulais te présenter, il est très différent des 5 autres qui sont beaucoup plus dans des notes florales. Celui-ci, il est aromatique, presque un petit peu masculin, mais je l'adore. En fait, au départ, il était sorti dans une collection en édition limitée, Les Impressionnistes. Après, ils l'ont ressorti. Je ne l'ai pas retrouvé sur le site de Jo Malone, donc je ne sais pas s'ils l'ont arrêté et qu'ils ont juste ressorti à un moment donné ce jus-là dans un flacon classique. Je ne sais pas si je peux trouver un lien où tu peux l'acheter, je le mettrai. Donc c'est le Leather and Artemisia et il est incroyable. Pour moi, il va à la fois aux hommes et aux femmes. Donc si tu es un homme et que tu es passionné de parfum et que tu veux un jus sensuel, presque érotique, c'est ça. Parce que dès qu'on est sur un parfum un petit peu cuiré, on est sur le côté sauvage, le côté érotique, le côté sensuel. Alors bien évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je trouve que sur la peau, avec voilà, le propre pH de la peau, il prend une dimension sublime. Ça pour moi, c'est vraiment un parfum de soirée, mais j'adore l'utiliser aussi en journée parce que quand tu passes dans les rues, dans le métro, les gens, ils n'ont pas l'habitude de sentir ça. Donc Leisure et Artemisia, c'est un parfum aromatique, un parfum cuiré et aussi un parfum qui est un petit peu earthy dans le sens terreux, mais dans toute la beauté finalement de la nature. Dedans, on retrouve de l'artémis, du bois d'oryx et évidemment ces notes cuirées extrêmement riches. Celui-ci, je ne l'ai pas porté depuis quelques mois puisqu'effectivement, il me rappelle vraiment un parfum très capiteux, automnal, hivernal. Et là, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Ce qui est très sympa avec ce type de parfum beaucoup plus masculin, c'est de les associer avec des notes beaucoup plus fraîches comme le peony ou le tubéreuse ou le jasmin parce que ça va tout de suite élever ce parfum tout en amenant ce côté vraiment sensuel du cuir. Je trouve que ça crée quelque chose de très sophistiqué et une empreinte olfactive vraiment unique. J'ai fait le tour des parfums sensuels que tu peux porter cet hiver pour justement ouvrir un petit peu plus la porte de ton érotisme olfactif. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, mais surtout à mettre en commentaire si tu connais ces parfums et si tu en possèdes. J'ai déjà fait des vidéos sur les parfums, donc je mettrai un lien sur l'écran pour que tu puisses aller voir la suite. Si tu as aimé ce type de format, n'hésite pas aussi à me le dire, comme ça je pourrai en refaire à l'avenir. Pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la plaisirologie, sur les coachings que je fais au niveau de la vie intime, il y a un lien dans la box de description pour booker une session avec moi. Donc toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Et puis voilà, on va conclure. Là, je me sens embaumée de toutes ces notes olfactives. Prenez soin de vous, libérez vos versions fauves et surtout, rugissez de plaisir et en sentant bon.